Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous retrouvons Émilie. Émilie qui va nous partager sa success story que j'ai invitée. J'ai dit, mais Émilie, il faut à tout prix que tu partages ton parcours à la communauté des Terres d'Alma. Puis Émilie elle me dit, oh, mais moi, j'avais pas l'impression que c'était si, que c'était si fort. Et ce que je disais à Émilie, je disais, mais tu rigoles, je disais, tu connais le milieu de l'accompagnement, du bien-être, etc. Et moi, je lui dis, je connais bien. Et c'est vrai que ça paraissait peut-être pas si énorme parce que je trouve qu'au sein de la communauté des Terres d'Alma, il y a des très beaux succès, mais je lui dis, mais à l'extérieur, les personnes que je connais, qui sont notamment dans le milieu de l'accompagnement, c'est très rare de voir des succès comme les tiens. Et donc, je suis super contente que vous puissiez accéder à sa success story parce que ça va vous montrer les clés dont vous avez besoin pour pouvoir expandre son activité. Et vous allez voir une clé essentielle que livre Émilie aujourd'hui. C'est un très beau parcours qu'elle a fait, un cheminement intérieur. On va lui laisser le temps de nous rejoindre. Émilie, quand tu seras là, alors attendez, je regarde. Tu pourras nous rejoindre. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent, on va faire plein de tâches, plein d'actions, etc. en se disant, je vais faire ça pour réussir. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la posture intérieure. Et c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui avec Émilie. Pas que, il y a plein de sujets qu'on va aborder sur sa success story, d'où elle vient. Je précise que Émilie, à la base... Ah, coucou, t'es là? Et j'allais dire... Mais Émilie, je vais attendre que tu sois là pour raconter l'histoire parce qu'on va la raconter à deux. C'est tellement génial. Tac. Voir la demande. Non, c'est direct. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti. Le stade est chaud. J'adore cette chanson. Elle est ridicule, mais je la kiffe. Coucou, Émilie. Est-ce que tu m'entends bien? J'allais te poser la même question, Émilie. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Ouais, super. Ça va. Ça hache un peu, mais là, ça a l'air de se stabiliser. Ça hache un peu. Ça doit être... Ça hache un peu. Ça... Résolvons ce problème de hachage. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour toutes les personnes qui sont en direct, ça hache chez qui? Est-ce que vous voyez, est-ce que ça hache chez moi ou est-ce que ça hache chez Émilie? Comme ça, on pourra réguler. Émilie, est-ce que tu veux juste... Ah, est-ce que tu peux te présenter, Émilie? Comme ça, on t'entendra et on verra s'il y a des problèmes de hachage. Super. Donc, je suis Émilie Sadkowski. J'accompagne les personnes à voyager afin qu'elles puissent trouver, révéler à elles leur beauté et leur unicité pour retrouver leur pouvoir personnel, être dans leur souveraineté pour devenir créatrice de leur vie. Et j'ai la croyance profonde que quand on est créateur de sa vie, on peut la réenchanter et réenchanter le monde. Parce que pour moi, c'est ce qui est important, c'est de participer à la création de ce nouveau monde. Merci, Émilie. Alors là, vous voyez, derrière Émilie, il y a des petits bouts de bois parce que Émilie, elle travaille beaucoup dans sa yourte et même elle reçoit dans sa yourte. Donc, je précise, je trouve ça magnifique. Et alors, attends, je regarde. Coucou. Vous entendez bien, c'est super, trop bien. Alors, on va vous raconter comment on s'est rencontrés avec Émilie et le parcours qui a été fait. Mais juste avant qu'on commence, moi j'adore les histoires, les rencontres. Vous allez kiffer. On a une très belle rencontre, un très bel parcours d'âme, je pense. Juste avant, est-ce que tu pourrais nous partager? Tu nous as dit que ce que tu avais envie, c'était de réenchanter le monde. Mais est-ce que tu pourrais nous partager ta vision, vraiment, ce qui te motive autant aujourd'hui à accompagner les personnes, à réaliser tes rêves? C'est quoi ton carburant et ton moteur? Donc ton grand pourquoi et ta vision. Mon grand pourquoi, j'ai réalisé il y a quelques temps, en faisant ton accompagnement, que tout se reliait en fait. J'ai eu différentes professions et je pense que le grand commencement, c'est toute petite et ma première profession d'artiste, c'est de pouvoir montrer en fait, poser un regard nouveau sur le monde et que c'est à partir de là qu'on est déjà dans sa souveraineté, qu'on est déjà créateur de quelque chose de beau quoi. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est renouer avec ce regard de beauté et d'émerveillement pour devenir souverain de sa vie. Merci Émilie. Alors nous, quand on s'est rencontrés, c'était en 2018, je crois, à Aix-en-Provence. C'était dans mon cabinet de naturopathie. Tu étais venue pour des séances de naturopathie, sachant que toi, tu connaissais déjà beaucoup de choses sur ta santé. Là, j'ai pas accueilli dans mon cabinet quelqu'un novice. Tu vois, tu avais déjà exploré beaucoup de choses. J'étais spécialisée dans l'accompagnement des femmes à ce moment-là et tu en avais besoin. Et je me souviens à ce moment-là, j'avais adoré t'accompagner parce que tu avais vraiment un niveau de conscience qui, moi, me faisait kiffer. Tu vois, je me disais, waouh, c'est trop bien de recevoir des clientes comme Émilie. Et l'année dernière, tu m'as contacté, tu
m'a dit, ouais, je suis en train de traverser un challenge de vie. J'ai besoin d'être accompagnée. Est-ce que tu accompagnes? Et en fait, je t'ai proposé quelque chose que je fais assez rarement, mais quand vraiment on vient vers moi avec cette quête-là, tu vois, quand t'es venu, j'ai dit, bah, je le fais pas d'habitude, mais je t'ai dit, bah, on fait un appel et je te fais vraiment une proposition très personnelle par rapport à ce que tu vis. Et là, du coup, je t'ai fait une proposition d'accompagnement sur mesure pour toi. Et ensuite, après, tu as rejoint Believe, donc le programme d'accompagnement sur 3 mois au sein des Terres d'Alma. Et ensuite, après, tu as rejoint Shine, qui est le niveau juste après Believe, qui est pour les leaders dirigeants du nouveau monde. Donc Believe, c'est vraiment j'assois ma posture de chef d'entreprise. Et Shine, c'est vraiment pour les leaders dirigeants du nouveau monde. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à notre rencontre? Hum, hum. En fait, j'avais tellement adoré ton mode d'accompagnement, ta posture, que quand je me suis retrouvée face à un cul-de-sac l'année dernière, plutôt personnel, après, quoi, qui était lié au fait au pro, c'était une évidence pour moi de te recontacter. Je suis assez exigeante en fait sur la posture en fait de la personne qui m'accompagne. Je pense, c'est un petit peu le travers des coachs, quoi. On a un niveau d'exigence, voilà, qui est assez élevé. Et quand j'avais adoré ta posture, ça a été une évidence pour moi de te recontacter. J'ai tenté le tout pour le tout. Je savais pas, voilà, si tu allais dire oui ou non, mais voilà, j'avais vraiment très très envie. Voilà. Et tu as super bien fait. Et comme tu le dis, c'est vrai, moi je suis pareil que toi. J'ai un niveau d'exigence qui est hyper élevé dans l'accompagnement parce que je pense qu'on a beaucoup cheminé. Et quand je dis on a beaucoup cheminé, toi tu as cheminé, ça fait 11 ans que tu es femme médecine, si je me trompe pas. C'est Ouais. ça, hein? Je suis Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu as une expertise métier qui est assez dingue, et c'est ça aussi que j'ai envie de partager, c'est qu'on va en parler après de ta success story. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous raconter en synthèse ton parcours de 11 ans en fait? Euh, bah, j'ai commencé par être coach il y a 11 ans, après formatrice, c'est à peu près 8-9 ans maintenant que je suis formatrice. Et énergéticienne, quoi. Je l'étais avant, mais je me l'autorisais pas pour l'extérieur, juste pour moi, la famille. Et je fais aussi des méditations depuis 4 ans maintenant aussi. J'anime des méditations. Et là, récemment, j'ai renoué avec mon travail d'artiste. Et du coup, je mélange tout ça dans mes accompagnements pour créer des transformations avec. En fait, aujourd'hui, tu crées des accompagnements sur mesure par rapport à tout ce que tu as accompli, tu as ton identité unique. On ressent vraiment ta sensibilité. Et en fait, est-ce que tu peux nous raconter ta situation avant que tu rejoignes les Terres d'Alma? Et notamment sur ta situation par rapport à tes projets de cœur et ce que tu voulais déployer, la situation dans laquelle tu étais. Yes. Tu peux aussi Euh, partager personnellement si tu en as envie. Parce que de toute façon, c'est toujours relié tout ce qui se passe au niveau perso et pro, mais c'est comme tu le souhaites. Bien sûr, au tout début, quand je t'ai contacté, c'était plutôt au niveau perso. J'étais un peu dans le brouillard, en fait. Je me manquais la boussole intérieure, j'étais un peu perdue. Et je pense que c'était complètement lié avec le ça, voilà, les, les deux, en fait, communiquent. Et je pense que le manque de stabilité professionnelle me donnait un manque de stabilité personnelle. Voilà, c'était un vrai brouillard. Je bossais énormément. J'ai pas de problème vraiment de contrat, mais j'étais tellement mal payée que du coup, je bossais 50 heures par semaine quoi, pour avoir très très peu de rémunération. Donc, j'arrivais à un niveau de fatigue assez élevé parce que bon, ça fait 11 ans que je fais ça. Donc, je suis assez endurante, mais là, ça commençait un peu à, à coincer pour moi au niveau physique. Et je pense que j'en étais arrivée à un point où je me demandais si j'allais continuer ces métiers-là, qui étaient mes métiers de cœur et, euh, et à la place, pas reprendre un métier de salarié pour moi avoir de charge, être tranquille, faire mes 35 heures et rentrer chez moi. Voilà, j'en étais là en fait. Alors, j'avais que mes résultats avec mes coachés, mes clients étaient vraiment là. J'avais des retours extraordinaires, mais au niveau physique, ça suivait plus quoi. C'est pas à la hauteur. Ma rémunération n'était pas à la hauteur et du coup, j'étais en train de me perdre en fait. Mm. Donc quand j'ai repris, j'étais vraiment là. Est-ce que je fais femme de ménage pour être tranquille ou euh, est-ce que je continue à être coach et faire et déployer mes rêves parce que le truc c'était aussi ça. J'arrivais à un temps dans ma vie où j'avais envie de réaliser un rêve euh,
qui me demandait quand même d'avoir une stabilité financière que je n'avais pas. Je me retrouvais face à un mur en me disant, si j'ai pas cette stabilité financière, je n'arriverai jamais à réaliser ce rêve et je voulais pas avoir de regrets ni de remords par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Believe. Merci pour ton partage, Émilie. Pour information, est-ce que vous pourriez nous dire en commentaire si vous entendez des micro-coupures? Moi, j'entends des micro-coupures quand Émilie, elle parle. Et juste, dites-moi en commentaire, comme ça, on saura. Et si jamais tu perçois, Émilie, que dans l'endroit où tu es, il y a un endroit où ça capte mieux, n'hésite pas à y aller. Mais sinon, on va continuer comme ça. Et en tout cas, c'est super ce que tu nous partages parce que tu nous disais, tu as une expertise métier, tu avais des clients, tu avais un agenda qui était oui. Pauline, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que tu perçois des micro-coupures. C'est ça, hein, c'est oui. Est-ce que tu penses, Émilie, que tu peux trouver un endroit où ça capte mieux ou c'est compliqué? Je vais sortir. Je mets le casque. Oui. On va voir ce qui se passe derrière. Et donc, je résume par rapport à ce que partageait Émilie. Pour moi, c'est un point important, ce que partageait Émilie. C'est-à-dire qu'elle avait une expertise métier, une assise. Donc, du coup, une certaine... On entend des coupures, d'accord. Et est-ce que, du coup, Pauline, tu entends des coupures? Désolée, je suis désolée, aspect technique, mais de mon côté, est-ce que tu entends des coupures, oui ou non, pour que je me réajuste? Et comme ça, je vois si je change de réseau ou pas. Et donc, du coup, ce qu'on partageait avec Émilie, pour moi, je le disais, c'est essentiel, c'est-à-dire une expertise métier, beaucoup de clients. Par contre, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de fatigue. Et à un moment, de Émilie, juste, ok, super. Merci, Pauline. Et à un moment, en fait, on travaille beaucoup et on se met à travailler un peu comme les médecins, vous voyez. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on n'a pas trop d'expertise métier, on va chercher des clients. À un moment, on a trop de clients et on se dit, mais comment on fait pour réajuster notre modèle économique pour arrêter de nous épuiser? On n'est pas là pour s'épuiser, surtout dans le milieu de l'accompagnement. Et comment on fait pour réajuster? Et là, du coup, Émilie, ce qu'elle disait, c'est un moment à se demander si c'était pas plus simple de revenir au salariat. Et il y a beaucoup de personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat qui se disent, à un moment, je retourne au salariat parce que l'entrepreneuriat, c'est trop dur. Et nous, ce qu'on a vraiment à cœur de partager avec les Terres d'Alma, c'est qu'il y a un autre entrepreneuriat qui est possible. Et donc, je suis trop contente que c'est ce que tu as expérimenté au sein des Terres d'Alma, Émilie, cet autre entrepreneuriat possible et cette autre manière de faire. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu te sens? Quelle est la différence entre la manière dont tu voyais l'entrepreneuriat avant, où tu étais en mode peut-être que c'est plus simple d'être salarié, en effet, on se prend moins la tête, à aujourd'hui, où là, tu es dans ton entreprise, ta posture, tu t'éclates, enfin, tout ce que tu nous partages dans le groupe, tu kiffes, quoi. C'est challengeant, attention, hein, mais on kiffe. Oui, oui, c'est challengeant, mais oui, on kiffe. Oui, ça n'a plus rien à voir. Faut dire qu'avant, je pensais que entrepreneuriat, c'était un gros mot, rentabilité aussi. Et j'ai vraiment changé de regard sur ça. Aussi parce que peut-être dans mon entourage, j'avais des entrepreneurs qui dégageaient autre chose et qui avaient un modèle en fait qui me parlait pas. Et donc, je m'y reconnaissais pas. Et c'est vrai qu'en te voyant, par exemple, et en voyant d'autres entrepreneurs créer leur entreprise à leur image, ça m'a boosté. Et au sein de Believe, c'est ça aussi qui s'est passé pour moi, c'est de voir d'autres façons de faire. C'est hyper inspirant. Et je me suis autorisée, en fait, en me disant, mais alors moi aussi, je peux créer mon entreprise à mon image. Si je ne veux pas refaire comme du Amandine ou d'autres personnes, c'est pas du tout ça le but. C'est vraiment, je me suis autorisée à aller à l'intérieur de moi profondément pour savoir ce qui allait me parler, ce qui allait me correspondre et créer à partir de là. Et donc, il y a un espace de créativité qui s'est ouvert, alors qu'avant, c'était un espace plutôt sclérosant. Oui. J'étais en train de te parler, je t'écoutais, mais en fait, j'étais en train de jouer avec un bout de trombone qui m'est rentré dans le doigt. Pardon, excusez-moi pour ça. Ça va très bien. C'est mon côté, je me blesse toute seule. Oui, je vois ce que tu veux dire en fait. On est en groupe, on voit chaque personne qui fait, chaque personne qui se révèle. Tu vois, j'étais avec Manon juste avant, qui était aussi dans le groupe Believe avec toi. Et Manon, elle est en train de se révéler en ce moment. Je sais pas si tu la suis sur Instagram. Oui, je la suis, oui. Et je sais pas si tu vois le changement de posture, quoi, qui est assez bluffant. Et en fait, quand chaque personne comme ça dans le groupe se révèle, ça fait comme une espèce de coélévation. On se dit non, mais attends, si elle s'autorise à faire ça, moi aussi, je peux m'autoriser à faire ça. Oui, complètement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, en termes d'accomplissement, d'avoir été dans Believe? Mais ensuite, on parlera dans Shine aussi, parce que je pense que ton parcours, il est hyper nourrissant. Oui. Dans Believe, je me suis autorisée à reconnaître ma valeur et à augmenter mes tarifs. Donc, j'ai doublé mes tarifs
juste en étant dans Believe. Donc ça, c'était énorme pour moi parce que, bon, voilà, ben, en étant accompagnant, quoi, je pense qu'on a généralement pas mal de freins par rapport à ça, par rapport au fait d'être dans le don. Et en plus, je travaille beaucoup avec les centres sociaux, donc j'avais une deuxième couche aussi qui venait s'appliquer comme ça, qui venait un petit peu m'empêcher en fait de me libérer de ce truc-là. Donc voilà, je me suis vraiment autorisée à ça et aussi à choisir mes clientes et mes clients. Quoi. Oui, parce que j'ai aussi des hommes. Je ferais ça, waouh, juste génial, me dire, mais en fait, je suis pas obligée de prendre tout le monde et je peux vraiment choisir les personnes avec qui j'ai envie de bosser. Euh, Est-ce est-ce que tu peux nous raconter par quoi t'es passé? Vraiment, tu sais, le moment, le switch intérieur qu'on fait entre j'ai mes clients qui sont là et je prends tout le monde, et le moment où on se dit non, non, c'est moi qui choisis mes clients, parce qu'il y a un espace de peur et de vide. Est-ce que tu peux nous le euh, raconter? oui, oui, c'est vrai. Il y a cette peur en fait qu'il n'y ait personne qui nous rejoigne sur ces nouveaux tarifs, c'est sûr. Ça a suscité beaucoup de questionnements de ma part, beaucoup de et en même temps, à un moment donné, je pense que j'étais tellement dans ce manque de rentabilité, de d'épuisement, que ça m'a poussée en fait à me choisir moi avant de choisir mes clients, quoi, de choisir les autres. Et ça a été, je pense qu'il y avait un ras-le-bol de ma part de me rémunérer au lance-pierre et de pas pouvoir réaliser mes rêves et de faire passer les autres avant moi. Voilà, je pense que ça a été un gros switch à l'intérieur de moi. Je sais pas En si fait, j'ai t'es répondu à ta sorti. question Si, si, totalement. t'es sorti du monde sacrificiel de l'accompagnement où on fait des choses pour les autres. Oui, Et là, tu t'es dit, non, mais attends, de toute façon, je suis au bout du mur parce oui, que c'est soit ça, soit j'arrête. oui, exact. Je pense qu'en fait, quand je suis arrivée en Believe, en tout cas moi, j'avais plus rien à perdre. Mais je me suis dit, je le fais, je me donne à fond et on voit ce qui se passe parce que je veux pas avoir de regrets ni de remords. Je veux vraiment y aller. J'avais pas envie de rester dans cette posture de Calimero. Oh là là, ça marche pas. Euh, voilà, j'en avais marre aussi de ça. Et donc j'y suis allée à fond. Qu'est-ce qui t'a donné, parce que après Believe, tu as choisi de rejoindre Shine, donc Mm. qui est le niveau d'au-dessus au sein d'Ether d'Alma. Qu'est-ce qui t'a donné les confirmations de te dire c'est bon, je peux rejoindre Shine? Quels sont les résultats en fait que tu as eu au sein de Believe où tu t'es dit mais en fait c'est possible? Ben, je crois tout ce changement de croyance et de posture qui était en train de s'opérer en moi. Euh, la, la densification de ma posture de chef d'entreprise, je me suis rendu compte que j'avais une autre posture, tout partait de moi, de mon intérieur, du yin pour après passer dans du yang, et que ça avait même un impact aussi sur mes accompagnements en tant que coach, en tant qu'énergéticienne, et que je sentais cette densification aussi se poser dans ces espaces-là. Et je trouvais ça tellement puissant que j'ai trouvé ça tellement dommage de m'arrêter là, et qu'il y avait encore comme plein de graines à faire germer, quoi, et que je n'avais pas envie de passer à côté de ça. En fait, de ce que je comprends, tu as vu qu'il y avait un terrain d'exploration qui était énorme. Tu t'es dit, oh, je suis en train de découvrir un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode d'entrepreneuriat, et tu t'es dit, ça peut pas s'arrêter là, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, ça vient nourrir aussi des espaces en moi hyper importants d'évolution personnelle, quoi, pro mais personnelle aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, forcément, tout est lié, donc il y a beaucoup d'avancées personnelles et donc ça venait nourrir aussi ça pour moi. Mm. Oui, alors petite précision, donc au sein d'Ether d'Alma, on parle, c'est quand même autour de nos projets de cœur, comment les réaliser, la partie business. Par contre, on passe notre temps à parler de notre vie perso parce que on sait très bien que c'est toutes les évolutions qu'on va faire, toute la prise de leadership, toute l'incarnation de de nos valeurs dans notre vie perso qui vont faire qu'on va se déployer personnellement. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet, toi? Euh, c'est tellement évident, ça me paraît tellement, ouais, c'est évident. Avant, je faisais beaucoup plus je scindais beaucoup plus les choses, et là, je me rends compte à quel point il y a une unité comme ça, et il y a plein de belles choses qui peuvent s'installer, quoi, grâce en regardant les choses avec beaucoup plus d'unité à l'intérieur de moi. Tu as choisi de rejoindre Believe après. Le choix de rejoindre Believe, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi? Parce que ça n'a pas été oh bah je rejoins Believe et c'est si simple. Il y a eu un processus intérieur. Qu'est-ce que tu as vécu en toi? Ouais, tu veux dire Shine?
T'as dit Pardon, Believe. Shine. Ouais, Shine. À la fin des 3 mois de Believe, tu as choisi Oui. de rejoindre Shine. Ouais. Euh, ouais, ça a été. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 appels clarté. En fait, je pense que ma réponse, je l'avais d'entrée. C'était un grand oui du cœur, quoi. J'ai senti de suite que c'était cet espace-là qui allait me correspondre et j'avais besoin de calmer mon mental, je pense. Euh, J'avais pas l'argent, donc j'ai dû emprunter. Donc ça a été aussi ouais, un cheminement intérieur et finalement un investissement sur moi qui me paraît tellement normal maintenant après recul, tellement beau, tellement puissant, tellement euh, je sais pas pourquoi je me suis posé la question en fait. Tu vois pourquoi j'ai hésité parce que le oui du cœur il était là tout de suite. Et je vois même maintenant après recul, ça fait plusieurs mois du coup que je suis dans Shine et je vois à quel point mon chéri qui m'a suivi quoi, qui m'a dit ben si tu penses que c'est juste pour toi, c'est ok pour moi quoi, tu vois. Il m'a fait super confiance et maintenant je sens que lui-même il est rassuré aussi quelque part que je fasse partie de cet espace-là, Shine, parce qu'il sait que je peux avoir du soutien, si j'ai des problématiques, quoi, je prends vraiment mon pouvoir en main, quoi, tu vois, et que je vais de l'avant, que je me laisse pas abattre, je reste pas tout seul dans mon coin, que je suis vraiment en action. Et ça, je pense, ça le rassure vachement, c'est vraiment important pour lui. C'est beau ce que tu dis parce que tu vois, j'ai eu un appel clarté avec une personne la semaine dernière qui m'a dit, mais en fait, mon compagnon n'était pas rassuré que je rejoigne l'accompagnement. Et dans ma tête, j'étais là, je me disais, mais c'est tellement dommage parce que, bon, ça reflète plein de choses quand le compagnon n'est pas d'accord, mais parce que euh, souvent, quand les personnes rejoignent les accompagnements au sein d'Eternalma, ça va transformer leur vie de couple. Et j'ai souvent des remerciements des compagnons derrière. Tu vois? Et je me dis, mais c'est tellement dommage, ils sont en train de se saboter eux-mêmes quand ils sont en train de dire non. Puis en plus, en tant que femme, moi je trouve que quand on veut vraiment quelque chose, on peut pas se dire, bah non, mon mari veut pas, c'est pas possible en fait. Quand on est quand on recontacte son pouvoir personnel, c'est pas un espace qui est sain pour soi en tout cas. Ouais. Euh, Ça me, ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment senti que ça avait eu un impact sur notre couple aussi. Ça a densifié ma posture de chef d'entreprise, mais ça a aussi densifié, je trouve, ma posture au sein du couple. Et ça a ouvert d'autres espaces pour mon chéri, où il a pu se permettre aussi d'autres choses. Et donc, c'était vraiment, quoi, je trouve ça vraiment très, très beau. c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais nous partager tes accomplissements du coup maintenant au sein du Mastermind Shine? Donc, pour moi, il y a plusieurs accomplissements phares, mais il y en a un dont je voulais qu'on parle et après, il y en aura d'autres. Mais c'est ce changement de mindset que tu as eu. C'est-à-dire que toi, Émilie, tu es vraiment dans cette notion de perfectionnement, d'offrir des services de qualité. Et je reprends une phrase que tu as dite, c'est-à-dire que tu es passé de l'exigence à l'excellence. Et que ça a changé beaucoup de choses. Et que notamment, tu as mis en place le mode rien à foutre. Est-ce que tu peux nous partager à quel point ça a changé ton modèle économique, ta manière d'accompagner les personnes, donc la puissance dans tes accompagnements, mais aussi ce que ça a permis, parce que là, tu as quand même une entreprise qui, en termes de chiffre d'affaires, fonctionne très bien. Oui, ça a été vraiment un switch pour moi de passer de l'exigence à l'excellence. Je pense que je m'étais mis... je suis de type perfectionniste, donc j'ai tendance à mettre la barre assez haute et avoir une sorte de liste comme ça à checker pour que ça soit parfait. Sauf que dans la réalité, c'est chouette, c'est tout à fait réalisable quand on a une capacité d'endurance comme moi. Sauf que c'est épuisant à la longue. Et je trouvais qu'à la fin, ça me desservait parce que je pouvais être fatiguée en fait physiquement et être moins présente, avoir une qualité de présence et énergétique moins là quoi. Et donc c'était plus ok pour moi. Et par contre, voilà, j'ai basculé de l'exigence à l'excellence pour être vraiment dans ma zone de génie, dans cette zone où au contraire, je valorise la qualité, mais j'enlève tous les petits détails qui finalement sont juste là pour assurer mon mental, quoi. Ce mental qui peut me dire, ah, t'es pas à la hauteur, faut faire ci, faut faire ça pour que ça soit impeccable, que vont penser les autres, tout ça. Donc j'ai lâché, quoi. Des fois, ça revient, évidemment. Mais de suite, je me dis, hop, je me mets, c'est ce que tu m'avais demandé un mois, en me disant, là, si tu veux passer un autre cap, je te propose de passer au mode rien à foutre.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais régulièrement quand je vois, en fait, quand je vois que ça part un peu en cacahuète, que je me sens stressée ou je me demande si je suis vraiment en mode rien à foutre et souvent je le suis pas. Et donc, le mode rien à foutre, c'est pas je fous plus rien, hein, c'est pas du tout ça, mais j'enlève les enjeux que je me mets, les pressions que je peux me mettre pour des choses alors qu'il n'y a pas lieu d'y avoir de pression par rapport à ça parce que au final, le plus important, c'est la personne que j'accompagne et la transformation qu'elle va accomplir. Donc, c'est la qualité de cet espace transformationnel que je vais lui offrir. Et ça passe pas par un détail sur une photocopie, s'il y a une faute d'orthographe ou voilà, des choses comme ça. Et je me rends compte que au fil des mois, j'explore ce mode rien à foutre dans des strates différentes. C'est un peu comme un jeu vidéo où chaque mois, en fait, je valide un certain niveau, un certain tableau de rien à foutre. Et le mois d'après, je suis challengée sur un autre, un autre thème de rien à foutre. Et pour donner, oui, ouais, vas-y. pour donner un exemple concret, je me souviens que sur le mois rien à foutre, quand on en avait parlé, c'était au mois de juin. Oui. Et tu avais dit, ah ben, en fait, comment on fait pour expandre son entreprise parce que mon temps, il est limité. Et à ce moment-là, je t'avais posé la question, mais qu'est-ce qui te prend du temps? Et tu m'avais dit, bah, par exemple, pour préparer les séances de méditation, j'ai besoin de tant de temps. Oui. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait Alice aussi. Et je me souviens, on était dans le mastermind et on t'avait regardé en mode, oh, mais tu prends autant de temps pour préparer ton contenu. Et on était là en miroir, tu vois. Et je pense que là, tu as pris conscience et tu t'es dit, ah, mais en fait, je prends beaucoup de temps. Et à ce moment-là, il y a l'humain ce qu'on fait tous. On est tous en mode, oui, mais je prends beaucoup de temps parce qu'il y a besoin de ça, ça, ça. Et que je suis, voilà, je veux que ce soit parfait. Et en fait, je t'avais dit, non, mais lâche, du coup, parce que là, de toute façon, tu es débordée. Tu prévois rien, tu vas vraiment. Et moi, je connais, enfin, tu as 11 ans d'expertise dans ton métier. Il y a vraiment, quand on a ce niveau-là, on n'a plus besoin de préparer autant. Et du coup, tu y allais sans préparer et tu t'es rendu compte que tu avais gagné en puissance. C'est ça, hein? Oui, complètement. Ouais, complètement parce que du coup, en préparant moins, j'étais plus dans mon yin, plus dans mon intuition, plus en présence avec moi-même et avec le groupe ou la personne que j'ai en face de moi quand c'est en individuel. Et donc, il y a une autre dimension un peu plus puissante, à mon sens, qui s'ouvre que quand c'est très, très préparé. Et après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le fait que je m'offre cet espace aussi shine, qui me fait bosser vraiment sur moi, ça nourrit aussi mes méditations, tous mes accompagnements en profondeur, quoi. Ça donne aussi une autre dimension, une autre puissance. Et du coup, le mode rien à foutre est plus facile, plus facile à accéder. Je sais pas si c'est clair ce que c'est très clair. Partage. Et en fait, ça me donne envie de préciser quelque chose parce que dans mes accompagnements, il y a des personnes où je suis pas du tout en mode rien à foutre. Moi, je suis là pour, tu sais, j'accompagne à remettre de la structure, etc., à être beaucoup plus incarné dans sa présence, etc. Mais toi, tu l'étais déjà tellement qu'il y avait juste besoin de replacer le curseur au juste endroit, le bon équilibre, pour justement te lâcher la grappe parce que tu étais déjà dans ce truc de... Et tu vois, de ramener... Et c'est ça qui est important, je pense, quand on évolue. C'est pas de se dire, ah bah elle a fait comme ci, donc je dois faire comme ça. C'est de regarder où est-ce qu'on se situe, à quel endroit on se situe, et où est-ce qu'il y a une tendance qui est en excès pour se protéger de quelque chose, et où est-ce que du coup on se bloque un peu et on se crée des freins à notre expansion nous-mêmes, alors que tout était déjà là. Et toi, je me souviens, du coup, Émilie, je le partage, quand on avait eu nos premiers rendez-vous, je t'avais dit, mais pour moi, t'es à une place, normalement, tu devrais être là. Et j'avais dit que je voyais en toi la grande femme médecine. C'est pour ça que je parle souvent de femme médecine quand je parle de toi. Et j'ai dit, bah là, tu peux aller beaucoup plus loin, en fait. Et ça t'avait ému quand je t'en avais parlé, mais tu étais un peu dans le doute, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est totalement assumé, en fait. Oui, c'est le mot femme médecine. Mais oui, ça me parle carrément. Oui, c'est beaucoup plus assumé, tu as raison. Tu as raison, c'est carrément beaucoup plus assumé. Oui, parce que je suis en mode rien à foutre, je l'assume en fait. Et attends, t'as concrètement, donc avant, tu avais des séances à l'unité, tu travaillais pour des prestataires, des prestataires, des associations ou des personnes ou formatrices. Et là maintenant, donc essentiellement dans ton activité, parce que tu as fait ce saut, hein, tu as dit à un moment, j'arrête des contrats. Oui. Donc tu avais des contrats qui te sécurisaient financièrement, c'est pas rien quand même, et tu les as arrêtés. Tu as fait un saut de la foi parce que tu savais où tu voulais aller. Et tu as lancé 2 masterminds quasiment en même temps.
où tu as directement rempli. Donc, c'était quand même assez fou. Mm. Enfin, nous, de l'extérieur, dans Mastermind Shine, on était là, non mais elle est inarrêtable. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est une success story de dingue, ça. Euh, oui, c'est vrai que sur le coup, je l'ai pas vu comme ça, mais oui, je pense que euh, il y a ce côté-là un peu insouciant et audacieux. Je pense dans le mode rien à foutre aussi. Je me lance. Qu'est-ce qui me fait envie? Ben, j'avais trop envie de lancer un mastermind, donc je l'ai fait. Je l'ai fait en 15 jours. Après recul, je me dis, mais c'est assez fou de monter le contenu, contacter les clients et le commencer en 15 jours, quoi. Ça s'est fait en 15 jours. C'est assez dingue. J'ai clôturé ce premier groupe, je l'ai clôturé vendredi. C'était juste magique. On a passé une journée ensemble. C'était extraordinaire. Et justement, je leur ai partagé le saut quantique, ben, que je viens de te dire, quoi, d'y aller plus en présence, dans cette puissance à travers le groupe, à travers l'énergie qui peut circuler, et moins dans la préparation et me faire plus confiance. C'est vraiment ça qui s'est passé pour moi dans ce groupe-là, quoi, dans ce mastermind-là. Et ouais, c'était assez fou quand j'y repense. Mais sur le coup, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu dans une joie enfantine. Allez, j'y vais, je me lance, j'en ai rien à faire. Je contacte des anciennes clientes que je voyais tout à fait intégrer ce genre de groupe et avec qui j'avais super envie de bosser. Ouais. En fait, c'est ça, tu vois, je partageais tout à l'heure dans le groupe du challenge, je disais, il y a une personne qui disait comment on fait pour avoir une activité rémunératrice. Et je disais déjà la question, il y a un problème dans la question. Parce que quand on fait quelque chose pour vendre et pour générer de l'argent, généralement, souvent chez les entrepreneurs spirituels, ça ne vendra pas. Mm. Par contre, quand on fait quelque chose, parce que on sent que c'est notre vision de cœur, que c'est notre mission, qu'on est là, et là, tu es parti dans un espace de joie et tu t'es dit, je veux vivre cette expérience avec elle, je veux vivre. En fait, tu as vendu hyper facilement des programmes d'accompagnement où tu es passé à des tarifs qui ont beaucoup, Oui. enfin, qui étaient à ton niveau, parce qu'avant, c'était pas du tout à ton niveau. Quand tu me disais tes tarifs, je disais, c'est pas possible. Je crois que Et la première juste... fois, tu as rigolé quand je t'ai dit le tarif. Je pense que j'ai rigolé. Ouais. J'ai rigolé parce que je connais ta qualité de présence Oui, je et qui sais. tu es. Il y avait un truc qui était dissonant, ça n'allait pas en Oui, fait. Et mais complètement. Mais complètement, je te remercie. je me moque pas de mes clients, mais là Non, 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 mais bien il y avait un sûr que non. écart, Mais bien sûr il y que avait non. un écart entre Émilie C'était et vraiment et les tarifs oui, étaient pas du tout à la hauteur du travail que tu as j'ai accompli quoi. senti vraiment la surprise en fait quand de ta réaction. Mm. Oui. Est-ce que tu as envie de nous partager en termes de chiffre d'affaires? Soit tu as envie de nous Oui, donner les chiffres, c'est comme tu veux, mais comment ça s'est transformé concrètement? Parce que souvent, c'est le sujet chez les entrepreneurs spirituels qui est le plus à vif, l'argent. oui. Comment ça s'est transformé pour toi? Euh, du coup, ben, le premier mastermind que j'ai lancé en 15 jours, j'ai fait 4 500 € de chiffre d'affaires. Je trouve qu'en 15 jours, c'est tout à fait remarquable quand j'y repense. C'est assez dingue. Et là, au mois de septembre, alors c'est pas du chiffre d'affaires parce que j'ai proposé un paiement en plusieurs fois. Donc on va dire que j'ai signé des contrats pour 6 100 € en septembre. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et ouais, Et j'adore. t'étais à combien avant? À peu près, une fourchette. Euh, je pourrais pas dire. C'était compliqué pour moi parce qu'avant j'avais des contrats qui duraient plusieurs mois, 6 mois, j'étais payée à la fin. Mais non, j'étais beaucoup moins, c'est sûr. Je peux pas te dire là comme ça. Hmm, non, ça va être difficile pour moi de te dire là comme ça, mais c'est sûr, mais beaucoup moins, mais beaucoup moins. Et surtout, encore quand j'avais des gros cachets, c'est pour de l'accompagnement de groupe, en formation, professionnelle, mais rien à voir avec ça, quoi. Là, je pense qu'on est à 4 fois plus peut-être. Ouais, et puis là, t'es vraiment dans ta place de guide et de leader. Mm. T'es dans ta zone de génie en fait. Oui, ouais. Ouais, et ça me fait kiffer parce que il y a quelques jours, on m'a proposé un nouveau contrat qui peut être super intéressant. Et en fait, j'ai dit non, j'ai refusé parce que je crois que j'ai pas envie tu vois, c'est des projets où en fait je dois me plier en fait à leurs demandes. C'est pas que je suis pas à l'écoute de mon client, de ce qu'il a besoin, c'est pas ça. C'est que du coup, ça fait plus partie de mon univers. Alors que là, ce qui me plaît vraiment, c'est de faire aussi rentrer les personnes dans mon univers,
dans, dans, dans ma patte, dans ma couleur, quoi. Alors que je crois que j'en avais marre aussi de devoir me plier en fait à des exigences très très particulières et Ouais. qui dénaturaient en fait mon travail et ma vision, qui était plus en accord. Mm. Est-ce que tu as envie de nous partager là maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à rejoindre Believe? Donc tu vois là par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact avec nous. Il Ouais. y a des personnes qui ont peur Mm. parce que c'est un investissement financier pas pour elles, le temps, parce que c'est de groupe, c'est un accompagnement de Mm. groupe, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui ont peur d'échouer, de pas être à la hauteur aussi? Enfin, qu'est-ce que toi tu leur dirais Mm. pour les personnes qui ont peur de rejoindre Believe? Euh, Moi, ce que je me suis dit à un moment donné, c'était que j'accompagne les personnes pour passer des caps. Donc, je connais la puissance de l'accompagnement et que je me l'autorisais pas. Ou du moins, je me l'étais autorisé au niveau perso, où je m'étais formée, mais extra formée au niveau des outils. J'ai fait, je sais pas combien de formations pour enrichir mes outils en tant qu'accompagnante, mais je n'avais jamais rien fait au niveau de l'entrepreneuriat et que ça s'apprend. Et pour moi, c'est une évidence en fait de se faire accompagner par rapport à cette posture-là. Et, euh, et, ouais, et tant qu'on s'autorise pas à investir dans soi, je doute un peu des résultats en fait qui peuvent ressortir. Je, alors j'accueille, hein, j'ai mis 11 ans pour me faire accompagner, mais, mais je vois à quel point j'aurais pu vraiment gagner du temps si je m'étais fait accompagner avant, j'aurais gagné en énergie. Ouais. Et, et alors j'avais quelques réticences quand même. J'aimerais bien partager ça aussi parce Oui. que j'ai fait partie de plusieurs groupes, notamment des cercles de femmes, des choses ou d'autres groupes de travail en tant que coach, où ça a été un peu pénible pour moi, difficile parce que le cadre n'était pas tenu et qu'il y avait beaucoup de choses qui se rejouaient au sein des groupes. Et j'ai rejoint Believe et Shine aussi parce que je te connaissais et je sais, voilà, je connais ta posture et je sais que tu maintiens le cadre. Et ça a été vraiment hyper sécurisant pour moi d'évoluer dans ce cadre-là. Et il n'aurait pas pu se passer tout ce qui s'est passé s'il n'y avait pas eu ce cadre-là. Donc franchement, je t'en remercie. Et ça m'a permis de renouer aussi, de me réconcilier en fait avec les groupes, avec le travail en groupe et vraiment ce mot de coélévation que j'ai découvert vraiment à mon avis, grâce à ce cadre que tu poses et que tu maintiens, qui est essentiel pour moi pour qu'il se passe quelque chose. Mm. Et, et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que bah, quand on est en groupe, je trouve ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je trouve ça tellement inspirant et nourrissant d'avoir des exemples, même si on fait pas les mêmes choses, on peut toujours retransposer, se nourrir de telle ou telle croyance qui a été modifiée, de telle ou telle chose qui a été mise en place au niveau des offres, des... Voilà, moi ça m'a vraiment porté dans Believe. Et là, encore plus dans Shine, parce qu'on passe encore un cran, je trouve un cran au-dessus au niveau de la profondeur de la posture. Et, euh, et ce que j'adore aussi dans ta posture, Amandine, c'est ta capacité en fait à te connecter directement à la fréquence de la personne, à son énergie, et, euh, et à l'accueillir pleinement avec ses spécificités. Tu vois, je me suis jamais sentie enfermée dans une case, toujours accueillie sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est tellement important pour moi. C'est quelque chose de primordial pour moi. Et, ouais, je vois à quel point tu as vraiment cette capacité de capter la fréquence et de savoir vraiment la personne, quelles sont ses difficultés, ses besoins, sans jugement vraiment. Et ça, c'est tellement beau à vivre quand on est accompagné que, voilà, merci. C'est puissant. Pour moi, c'est puissant. Mm. Merci. Merci de le préciser parce que tu vois, dans le coaching, il y a le coaching l'art de poser les bonnes questions, Mm. qui est une méthode de coaching on va rester sur un plan. Et après, il y a du coaching où on fait alliance avec l'énergétique. Parfois même, il n'y a plus besoin de la question, ou alors la question, ce sera même pas une question de coaching, ce sera une question que l'âme est en train de poser et on vient juste taper sur cette question-là, Mm. quoi. On vient juste ouvrir quelque chose. Merci de le déposer. Merci à toi pour ton partage, Émilie. C'était hyper riche. Ce qui a été riche pendant tout l'échange, pendant tout ce que tu nous as transmis, c'est que tu as montré à quel point ton expansion et ta croissance vient de toi, de tes choix personnels. C'est venu d'un ras-le-bol, en fait, où du coup, tu as Oui. osé y aller.
Et surtout, c'est venu d'un espace où tu t'es dit, j'arrête de me prendre la tête. J'ose et je m'autorise. Et en fait, tu as récolté toutes les graines que tu avais semées depuis des années. Là, tu les récoltes avec, à chaque fois que je te dis ça, je te dis juste, t'es juste en train de récolter tout ce que tu as semé avant, quoi. Parce que là, tu t'autorises et tu es dans une posture de recevoir. Et je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, il y a ça qui est très fort comme enjeu pour nous tous. C'est on s'aime tout le temps et qu'il y a un moment, quand on se met dans une posture de recevoir, c'est quand même un gros kiff, quoi. Oui, mais je te rejoins carrément. C'est un peu comme si tout était déjà là avant Believe, avant notre accompagnement et avant Shine, et que tout prenait une autre dimension grâce à cette posture. C'est comme si tout le puzzle se rassemblait pour être vraiment dans cette abondance qui était là en fait, mais qui n'avait pas encore vraiment germé pleinement. Je ne lui avais pas laissé la possibilité de germer pleinement. Et ça, c'est vraiment grâce aux accompagnements. Merci Émilie. Merci pour ta présence et le partage de ta success story. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par Believe, vous pouvez me contacter par message privé ou inscrire pour les personnes qui sont là ou qui regardent en replay, vous inscrivez clarté en message et comme ça je vous recontacte et on fait un appel clarté. Couper un peu. Oui. Autorisez-vous, donnez-vous cette autorisation à explorer. Comme l'a dit Émilie, en fait, quand on rejoint un accompagnement, surtout comme celui-ci, on accède à une autre dimension. Donc des problèmes qui étaient là aujourd'hui ne sont plus des problèmes. En fait, on est connecté à un autre plan. Il y a toujours des challenges à gérer, mais c'est autre chose en fait. C'est une autre dimension. Donc suivez votre élan du cœur. Et oui, il y a des peurs, il y a toujours des peurs. Mais comme tu l'as dit, Émilie, toi, tu as suivi vraiment ton élan du cœur et ce qu'il y avait là très fortement. La vie, elle est courte et on est là pour accomplir nos rêves. Donc on y va ensemble et on s'éclate. Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Émilie, Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.